Bonjour à tous. Nous allons commencer le deuxième service de ce matin. Et avant cela, je vais faire une prière silencieuse. J'invite le frère Sia aussi à faire dans son cœur et vous tous, invitant la présence du Saint-Esprit parmi nous. Amen. Donc, au nom de Jésus, pour commencer le culte de ce matin, nous allons chanter, l'Assemblée va chanter le cantique « Toi qui disposes ». Louons notre Dieu avec ce chant. Amen. Que le nom de Dieu puisse être loué par le chant que nous venons d'entonner. Avant de faire la prière, je vous invite à ouvrir vos Bibles, que ça, un téléphone, un iPad, une tablette, la Bible elle-même si possible, dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, et nous allons lire les versets 32 à 34. Donc, je vous donne quelques instants pour trouver les versets d'Hébreux 11, les versets 32 à 34. Et il nous dit, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Amen. D'après ces versets, nous allons nous mettre à genoux pour la prière, pour ceux qui le peuvent,
Et nous allons inviter la sœur Célène à élever cette prière. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esses momentos que podemos ainda passar juntos para te louvar e agradecer o teu santo nome. Obrigado pela liberdade que ainda nós temos. Obrigado, Senhor, por teu amor, pelo teu cuidado para conosco, por tua misericórdia. Perdoe os nossos pecados e que seu Santo Espírito faça-se presente nesse momento onde vamos ter mais um estudo da tua santa palavra. Fique conosco e também com os demais irmãos espalhados em toda esta terra e que nós possamos sair desse culto, desse momento de adoração mais preparados para a sua vinda. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amen. Amen. Je veux donner la bienvenue à vous tous ceux qui sont là pour le service du culte. C'est une grande bénédiction que le Seigneur nous donne d'être là pour écouter sa parole, pour nous nourrir de tout ce qu'il nous a à nous donner. Frères et sœurs, le seul moyen que nous avons de nous rapprocher de notre Sauveur, d'aimer notre Sauveur, c'est de le connaître, n'est-ce pas? Et pour le connaître, il faut lire de sa parole, il faut écouter sa parole, il faut vraiment avoir cette vie avec notre Dieu. Et que nous puissions venir à l'église pour désapprendre tout ce que nous avons appris sur nous-mêmes et que le Seigneur puisse travailler dans nos cœurs. Ça ne sert à rien de venir avec des idées en pensant que nous connaissons déjà tout et que nous avons déjà atteint l'état supérieur qu'on puisse atteindre. Non, 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 nous avons beaucoup à travailler, beaucoup à changer dans notre vie et que ce matin, la parole que Dieu il a séparée pour nous puisse venir toucher le cœur de chacun d'entre nous et que nous puissions profiter de tout ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Donc, bienvenue à tous. Je suis très contente d'être là. Oh, je vois des noms. Oh là là, ma famille de Genève. Vous me manquez, d'accord? Un peu. Et je suis très contente. Et pour continuer dans cet esprit de joie, de sabbat matin, de culte, nous allons écouter un chant spécial. C'est la participation de nos frères du Brésil.
de Dieu puisse être loué. Ceux qui jouaient, c'était Igor, Bianca et Patricia Devaille. Que le Seigneur puisse bénir cette famille et qu'il puisse continuer à le louer par leurs talents. Amen. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons passer la parole aux frères et sœurs, que ce matin, je pense à un sujet très intéressant sur des héros de la Bible. À lui la parole, que le Seigneur puisse te bénir. Bon, ça va à tous, chers frères et sœurs. Je suis particulièrement content de vous voir, même si on ne peut pas se toucher, n'est-ce pas? Mais on peut se voir. Alors, ce matin, quand on a commencé à faire l'école du sabbat, j'ai voulu interrompre l'école du sabbat pour souhaiter la bienvenue au frère Marcos, parce qu'en fait, il est très loin de nous et je me suis dit, ah, frère Marcos, t'es là avec nous? Merci, parce qu'il est tôt quand même, il est très tôt, il est 4, 5 heures, 5 heures du matin. Quelle heure est-il, frère Marcos, au Brésil? Bon, maintenant, ici, on est à 7h15. 7h. Donc ça va, sauf que quand tu t'es connecté ce matin, il n'était pas 7h15. C'était 5h30. Ouais, exactement, il était 5 heures du matin, le compte était bien bon. Merci en tout cas d'être présent avec nous. Vraiment, c'est une joie de t'avoir avec nous. Je suis très content aussi d'avoir Valéria, notre chère sœur Valéria, qui est avec nous aussi depuis Paris. Merci, mais j'aimerais remercier aussi tous les autres frères et sœurs qui sont là. Il y a Noémie, il y a la sœur Sylvie, il y a Amanda, il y a Gabriel. Il y a Stéphane, pardon, Gabriel. Il y a des gens que je ne connais même pas, mais en tout cas, je suis très, très heureux de savoir que vous êtes avec nous en ce sabbat matin. Et j'aimerais que nous puissions étudier la parole de Dieu en ce matin. Je vous invite à reprendre le texte d'Hébreux 11 qui a été lu. Hébreux 11, versets 32 à 34, et il est écrit « Que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Amen. » J'aime énormément ce texte d'Hébreux 11 parce qu'en fait, selon moi, c'est un des chapitres les plus importants de la parole de Dieu. Pour la simple et bonne raison qu'il résume tout ce dont nous avons besoin pour être victorieux, avoir une vie de victoire en Jésus. Ce que j'aime dans ce chapitre, c'est le pouvoir de l'histoire. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je n'étais pas un grand fan d'histoire. De la matière, l'histoire, d'accord? Mais pour autant que je n'aimais pas cette matière, je me suis rendu compte avec le fil des années que l'histoire possède une puissance incroyable. Et en ce matin, nous allons parler du pouvoir de l'histoire. Nous allons parler de l'histoire de manière pratique. Le premier verset du chapitre 11 de Hébreux, et j'aimerais qu'on puisse lire ce verset, Hébreux 11, versets 1 et 2. Ce sont des textes qui sont très bien connus. D'accord? Il est écrit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Au verset 2, il est écrit, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » En fait, la foi, ici, c'est être convaincu, avoir la certitude que l'on va obtenir quelque chose qu'on ne possède pas encore ou même qu'on ne voit pas. En fait, même si cette chose n'est pas en notre possession, la subtilité, c'est que cette chose, elle existe déjà. La foi, c'est en fait savoir et croire avec certitude que cette chose qui est pour nous existe, bien qu'elle ne soit pas en notre possession. D'accord? Regardons maintenant la suite du chapitre. Dans
Hébreux 11 au verset 6. Regardons un petit peu ce verset qui, lui aussi, est un verset indispensable à notre bonne compréhension de l'étude de ce sabbat matin. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voulez être agréable à Dieu, il vous faut la foi, frères et sœurs. Nous voulons être agréables à Dieu, il nous faut la foi. Sans avoir la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et la suite du verset nous dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il fasse quoi? Il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. J'aime ce verset. Parce que lorsque vous priez le matin, lorsque vous faites votre prière, vous croyez que Dieu existe, n'est-ce pas? On est d'accord que vous ne priez pas dans le vide. Vous parlez à Dieu en ayant la certitude, la conviction qu'il existe. Sincèrement, si nous n'avons pas la certitude lorsque nous venons prier, si nous n'avons pas la certitude que Dieu existe, alors nous avons des problèmes psychologiques, n'est-ce pas? On peut s'appeler de fou, parce que si nous ne croyons pas que nous parlons à un Dieu qui existe, nous pouvons nous appeler de fou. Mais c'est là la foi. Donc, ce qui rend en fait l'existence de Dieu palpable dans votre vie, c'est la foi. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à genoux et que vous commencez à prier Dieu, vous rendez Dieu réel par la foi. Jusqu'à présent, je vous parle de foi alors que je vous ai dit qu'on allait parler de puissance de l'histoire. Nous allons y arriver, ne vous inquiétez pas. En fait, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de foi maintenant? C'est parce qu'en fait, les deux sont intimement liés. Foi et histoire sont liés. D'accord? En fait, sans foi, il n'y a pas d'histoire. Et sans histoire, il n'y a pas de foi. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Mais retenez bien ce que je viens de vous dire. Donc, sans foi, il n'y a pas d'histoire. Et sans histoire, il n'y a pas de foi. Hier, nous avons discuté un petit peu avec mon épouse et elle m'a relaté un livre au sujet de ce qui s'est passé après la création d'Adam et Ève. D'accord? Sur les relations que Adam et Ève ont eues avec leurs neveux, leurs nièces, les mariages qui ont été faits par la suite, parce qu'effectivement, au début, il n'y avait que Adam et Ève, donc après, il y a eu leurs enfants, mais il a bien fallu que leurs enfants aient des enfants, donc il a bien fallu qu'ils se marient avec des membres de leur propre famille. Bref, donc, mon épouse m'a raconté un petit peu ce livre intéressant, mais alors qu'elle me faisait le récit de ce livre, je pense qu'elle a vu mon incrédulité. Elle a dû voir mon incrédulité. Parce que nous, on se base toujours sur le récit biblique, voilà, Adam et Ève, Caïn, Abel, blablabla, mais on n'imagine pas ce qu'il y a tout autour. Hein. Et je pense qu'elle a vu mon incrédulité. Et elle m'a dit une parole que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Et elle m'a dit, mais c'est une fiction. C'est une fiction. L'histoire qu'elle était en train de me relater était une fiction. Ok. Alors, reprenons l'histoire alors, dans ce cas-là. Vous allez comprendre pourquoi je parle de mots fiction. Reprenons l'histoire dans Genèse 3, 23. Par exemple, j'ai pris un verset au hasard. Prenons le texte de Genèse 3, 23. C'est vraiment pour illustrer le propos lié à la fiction. Genèse 3, 23 nous dit: Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Vous connaissez ce verset, vous l'avez lu. Vous connaissez l'histoire de la chute. Vous avez lu ce verset comme moi, et là, si je vous pose la question, est-ce que vous croyez ce qui est écrit? Qu'est-ce que vous allez me dire? Oui ou non?
Je pense que vous allez me dire, oui, 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 nous croyons. Mais est-ce que vous croyez que ça s'est réellement passé comme cela? C'est-à-dire que Dieu chassa du jardin d'Éden Adam et Ève, et puis ils sont allés cultiver la terre. Vous pensez que ça s'est réellement passé comme ça? Alors que vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là hein, quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Moi non plus, je n'étais pas là. Donc comment est-ce que vous savez que c'est ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez la certitude que c'est réellement ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, nous pourrions considérer que ce verset que je viens de vous lire n'est qu'une simple fiction. De la même façon que ce que m'a raconté mon épouse est une simple fiction. Mais quelle est la différence? Où se trouve la différence entre la fiction et la réalité de l'histoire? La différence se trouve dans la foi. C'est-à-dire que vous croyez implicitement que ce que Dieu a dit dans sa parole s'est réalisé. D'accord? Que c'est arrivé à existence. Donc en fait, la foi, elle amène à l'existence ce qui à la base n'est qu'une simple fiction ou n'est qu'un simple récit. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure, vous vous souvenez de la phrase que je vous ai dit? Sans foi, il n'y a pas d'histoire. Sans foi, il n'y a pas d'histoire. Et c'est ce qui nous amène maintenant sur l'autre rive. Avant, la parole de Dieu, elle était transmise oralement. D'accord? Jusqu'à ce que Moïse soit inspiré par Dieu pour écrire les 5 premiers livres de la Bible, rien n'avait été écrit. Donc tout s'était transmis de père en fils. Donc Adam a transmis l'histoire à ses enfants, à Caïn, à Abel, et par la suite. Donc, comment maintenant les enfants de Dieu pouvaient-ils croire s'ils n'avaient pas cette parole écrite que nous avons dans nos mains aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils faisaient une chose qui est très simple et dont Valérie a parlé tout à l'heure. Ils écoutaient. Tout simplement. Ils écoutaient l'histoire qui leur était racontée. Et pourquoi ils écoutaient? Parce que l'écoute nourrit la foi. Nous allons prendre un texte dans Romains 10, verset 17, pour que nous puissions comprendre mon propos en ce matin. Les enfants de Dieu écoutaient simplement, imaginez-vous tout simplement Adam qui est là, Adam et Ève qui sont autour du feu, alors qu'ils sont sortis du jardin d'Éden. Comme ça laisse le temps au frère Gabriel de pouvoir préparer le texte de Romains 10, verset 17. Et il leur raconte l'histoire de la chute, malheureusement, mais aussi les histoires de quand ils étaient à l'intérieur du jardin d'Éden. Et les enfants écoutent, tout simplement. Imaginez-vous Caïn et Abel, 10 ans d'âge, peut-être même moins, et ils écoutaient leur papa raconter cette histoire. Et il est écrit dans Romains 10, verset 17, ainsi, la foi vient de quoi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Christ. Donc la foi est nourrie par ce que l'on entend. Donc pour pouvoir nourrir la foi, nous avons besoin d'écouter. Écouter. Dieu nous parlait. Ce que je vous disais juste avant. Imaginons-nous Caïn et Abel. Adam prenait le temps de leur raconter des histoires. Celle de la chute, celle de la rédemption promise. Et les deux enfants écoutaient l'histoire racontée par papa. Mais il y avait une différence entre les deux jeunes garçons. L'un des deux rendait tangible, palpable, réelle l'histoire qui lui était racontée. Cette histoire de ce que Jésus, le Fils unique de Dieu, représenté par une brebis sans défense, sans défaut, parfaite, mourrait un jour sur la croix pour expier ses propres péchés à lui. Abel,
et expie aussi les péchés de l'humanité. Abel avait fait de l'histoire une réalité tellement tangible qu'il voyait cette histoire s'accomplir devant ses propres yeux. Tout cela au moyen de la foi. Le récit de l'histoire devient réalité par le moyen de la foi qui se fortifie par l'écoute attentive de l'histoire. Je répète, le récit de l'histoire qui nous est raconté dans la parole de Dieu, il devient réalité, il devient tangible, il devient palpable pour nous par le moyen de la foi. Et cette foi se fortifie par l'écoute attentive de l'histoire. Ainsi, sans histoire, il n'y a pas de foi. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous allions parler de puissance de l'histoire, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons relire le verset d'Hébreux 11, Hébreux 11, versets donc 32 et 34. C'est un verset qui a été lu en préambule. Hébreux 11, versets 32 et 34. 32 à 34, excusez-moi. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, Samson, etc. Des gens qui ont fait l'histoire. Des gens qui ont fait l'histoire par le simple moyen de la foi. D'accord? Je vous invite à lire ce chapitre d'Hébreux 11 parce que c'est un chapitre merveilleux. Ces histoires sont des histoires de la puissance de Dieu révélée dans la vie des hommes. Il nous est dit que Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel ont fait des prodiges grâce à quoi? Grâce à la foi, leur foi dans la simple parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, des hommes et des femmes comme vous et moi. Ils n'étaient pas plus forts, pas plus riches, pas spirituels, plus que nous à la base. Des hommes comme vous et moi, pécheurs, autant, si ce n'est plus, je n'aime pas dire si ce n'est plus, je préfère dire autant. Des hommes pécheurs, comme vous et moi. Mais la différence entre ces hommes, peut-être et nous, c'est leur degré de foi. Mais en fait, une chose qui est importante à considérer, c'est que leur foi n'a pas produit de miracle. D'accord? En fait, la foi ne produit pas de miracle. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Votre foi n'est pas capable en elle-même de produire un miracle. Le miracle, c'est Dieu qui l'accomplit. Mais Dieu a besoin d'un détonateur pour pouvoir accomplir le miracle. Et c'est votre foi. C'est notre foi. Prenons Gédéon, par exemple. Nous connaissons bien l'histoire de Gédéon. Mais sincèrement, comment 300 hommes pouvaient-ils battre des milliers d'hommes? Comment, logiquement, 300 hommes ne peuvent pas battre des centaines de milliers? On ne nous dit pas exactement le chiffre exact dans la Bible. Mais on nous dit que le nombre des Amalécites était comme le sable au bord de la mer. Si je vous dis 100 000 Amalécites, c'est peu comparativement au sable qui est au bord de la mer. C'est très, très peu. Mais supposons, d'accord? Supposons qu'il y avait 100 000 Amalécites. Je suis loin du compte. Il y avait 300 Israélites. En faisant un petit calcul, ça veut dire que pour chaque Israélite, il y avait 333 hommes à combattre. Ça veut dire que chaque homme israélite aurait dû combattre 333 hommes. Je pense que déjà deux
c'est compliqué. D'accord? Et d'ailleurs, on a un exemple de l'histoire grecque. Je ne vais pas parler du film, mais certainement, certaines personnes ont vu ce film qui s'appelait 300, qui relate l'histoire de la bataille des Thermopyles, qui a opposé donc 300 soldats spartes à l'armée d'Exercès, qui était entre 70 et 300 000, selon les calculs actuels. Avec les Spartes, il y avait encore 700 soldats de Thespis. Mais vous connaissez cette histoire. Et les 300 Spartes n'ont pas résisté devant l'armée d'Exercès. Donc, comment est-ce qu'il est possible que 300 hommes, 300 Israélites, puissent vaincre des milliers d'Amalécites? La puissance de la foi de leur conducteur Gédéon a été capable de faire mouvoir la main de Dieu. Dieu a dit à Gédéon, tu vas vaincre ce peuple. Par contre, tu dois suivre mon protocole. Et souvent dans notre vie, nous ne voulons pas suivre le protocole de Dieu. Nous ne suivons pas le protocole de Dieu et puis nous tombons malades et puis nous disons à Dieu, ah mais Seigneur, c'est pas juste. Non. En fait, ce que Dieu voudrait, c'est que nous suivions son protocole. Lorsqu'il nous dit avance, nous devons croire et avancer. Pourquoi est-ce qu'il nous donne tous ces exemples de foi victorieuse? C'est pour que nous puissions voir que lorsqu'il a dit dans le passé, avance, et que des hommes comme vous et moi ont avancé, ils ont été victorieux. Donc si Dieu nous dit en ce matin, tu vas vaincre, alors nous allons vaincre parce qu'il le dit. Mais il nous faut croire que nous allons vaincre. Et il nous faut adopter. Ce matin, la leçon était très intéressante dans le sens où nous avons besoin de renoncement. Si nous ne renonçons pas à tout ce qui fait, toutes nos conceptions de la religion, toutes nos conceptions de la spiritualité, toutes nos conceptions des principes bibliques, alors nous sommes à côté. Nous avons besoin de désapprendre pour réapprendre. Nous avons besoin de devenir des simples enfants qui croient l'histoire telle qu'elle est et qui mettons de la foi pour la rendre réelle et tangible. J'aimerais vous poser une question et nous allons conclure notre étude dans quelques instants. Vous avez vu que j'ai fait l'histoire, vu que Barak a fait l'histoire, nous avons vu que Samson, Jephthé aussi a fait l'histoire. Nous avons vu exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont vaincu des royaumes. Gédéon a vaincu les Amalécites. Ils ont exercé la justice. Ils ont obtenu des promesses. Nous ne voulons pas obtenir des promesses de Dieu. Nous voulons que les promesses de Dieu, elles s'accomplissent. Le Seigneur nous dit, voici, je suis allé vous préparer une place. Est-ce que nous voulons avoir cette place que Dieu est allé préparer? Est-ce que nous voulons obtenir la couronne de gloire? Cette promesse, elle nous est faite. Pour que cette promesse devienne tangible, nous avons besoin de foi. Nous avons besoin de renoncement, de renoncer à nous-mêmes. Ces hommes ont été vaillants, ces hommes ont mis des armées étrangères en fuite. Ils ont guéri de leur maladie. Dans la suite du texte, il nous est parlé aussi de femmes de la Bible. Parce que les femmes ne sont pas laissées en reste. Qui par la foi vainqueur le royaume, exercèrent à la justice cette carte de promesse, fermèrent la gueule des lions. Merci Gabriel. Mais que vous manque-t-il maintenant, vous et moi, que nous manque-t-il pour faire l'histoire? Nous sommes chez nous en confinement. Nous ne sommes pas confinés, grâce à Dieu. Nous ne sommes pas confinés. Mais même si nous l'étions, même si nous ne pourrions plus sortir de chez nous,
Que nous manque-t-il pour faire l'histoire? Pensez-vous que nous ne sommes pas capables de faire l'histoire en étant dans notre maison? Vous savez quoi? J'ai vu une étude longtemps et je pense que Stéphane ne me contredira pas, ni Gabi, sur les GAFA. Vous connaissez les GAFA? Les GAFA, ce sont les quatre grandes institutions numériques, Google, Amazon, Google, Apple, Facebook et Amazon. Ce sont donc les GAFA, les grands de ce monde, les grands PDG de ce monde, Jeff Bezos, Steve Jobs et Mark Zuckerberg et j'oublie le dernier. Vous savez comment ils ont commencé leur entreprise? Pour la plupart, leur entreprise est née dans des garages. Ils n'avaient pas un local extraordinaire dans lequel ils pouvaient faire des choses extraordinaires. Non, pour la plupart, ils ont commencé tous dans un garage. Et regardez leur position aujourd'hui, d'avoir commencé dans des garages. Maintenant, aujourd'hui, ils font des milliards et des milliards de dollars. Et je ne suis pas en train de dire que ce que nous devons faire, c'est des milliards de dollars. Par contre, ce que je suis en train de nous dire, c'est que peu importe là où nous sommes, nous devons faire l'histoire. Peu importe là où nous vivons, nous devons faire l'histoire. Peu importe là où nous allons, nous devons faire l'histoire. Et j'aimerais paraphraser ce texte de Hébreux 11, pour terminer cette étude. J'aimerais vous dire ainsi, que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Fabio, le temps me manque pour parler de Valéria, le temps me manque pour parler de Rebecca, d'Amanda, de Noémie, de Marcio, de Luciane, de Joyce, de Stéphane, de Gabriel, d'Ariana, d'Anna. Le temps me manque pour parler de toutes ces personnes qui ont exercé la justice, qui par la foi ont développé des manières d'étudier la parole, qui par la foi ont guéri des malades, qui par la foi ont été vaillants dans la défense de l'Évangile. Le temps me manque. Et je me pose la question en me disant, mais effectivement, ces noms sont inscrits dans la Bible, mais l'histoire de Dieu continue. L'histoire continue, elle ne s'arrête pas. Mais maintenant, voulez-vous faire partie de l'histoire? Et de quel côté voulez-vous être pour faire partie de l'histoire? Je prie le Seigneur pour que nous puissions faire partie de l'histoire que Dieu a écrite, que Dieu est encore en train d'écrire aujourd'hui. Et chacun de nos noms puisse être inscrit et écrit dans ce livre de la vie, dans ce livre de l'histoire de Dieu sur cette planète Terre. C'est là réellement ma prière pour chacun d'entre vous parce que clairement, cela est possible. Sabbat prochain, en tout cas la prochaine étude, nous discuterons ensemble de comment nous pouvons personnellement faire l'histoire, nous aussi. Que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre nous en ce saint sabbat et que nous puissions mettre de la foi dans notre vie, mettre de la foi dans notre vie. Vous allez voir, notre vie va resplendir. La foi, c'est comme le Wi-Fi, c'est invisible, mais elle a le pouvoir de te connecter à ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur puisse être loué, que le Saint-Esprit puisse travailler dans nos cœurs afin que nous puissions construire une histoire ici sur Terre et une histoire de bonheur. Parce que oui, on traverse des moments difficiles, mais pour après vivre une vie de bonheur avec notre Dieu.
Amen. Je vous remercie donc tous ceux qui ont été présents, qui ont suivi notre culte. Et nous allons conclure ensemble en louant notre Dieu avec le cantique comme un fleuve immense. Oui. Amen. Mettons-nous à genoux pour la prière finale avec le frère Stuart. Éternel, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ton amour, ta grâce et tout ce que tu fais dans nos vies. Tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras, Seigneur. Et nous voulons qu'en ce saint sabbat matin, tu puisses pardonner notre incrédulité, Père, parce que nous sommes tellement lents à comprendre à quel point tu es capable de grandes choses dans notre vie. Seigneur, nous te supplions de nous aider parce que clairement, sans toi, nous n'arriverons à rien. Mais par contre, avec toi, nous pouvons tout. Seigneur, avec toi, nous pouvons de grandes choses et tu les as déjà marquées, consignées dans nos vies, Seigneur. Maintenant, tu veux que nous puissions faire appel à toi, tu veux que nous puissions actionner le bras, ton bras, Seigneur, par le moyen de la foi afin que tu fasses des miracles dans nos vies. Seigneur, nous te supplions de nous aider, de venir en aide à notre secours, au secours de notre incrédulité. Père Saint, nous te supplions pendant cette journée de Saint-Sabbat de continuer à nous égayer, de continuer à nous garder, de continuer à nous bénir, à nous faire comprendre ta parole et surtout faire en sorte que cette parole que nous avons écoutée en ce matin, que nous avons lue pendant cette semaine, ces leçons, qu'elles puissent être gravées dans nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions devenir de nouvelles créatures, que nous puissions te donner tout, renoncer à tout, Seigneur, et te laisser nous faire avancer, nous transformer à l'image de Jésus-Christ, Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, 3 fois saint, transforme nos vies, nous te le demandons au nom de Jésus. Bien que nous ne soyons pas dignes de te demander ces choses, mais nous te le demandons réellement au nom de Dieu. Que tu puisses bénir nos familles, bénir nos amis, bénir toutes les personnes qui étaient présentes en ce saint sabbat matin, que tu puisses bénir tout un chacun, Seigneur. Garde-nous. Au nom de Jésus, nous te réclamons encore ces choses et pour ta gloire. Amen. Amen. Amen.
nous concluons ainsi le culte de ce matin, que Dieu puisse rester avec nous et que nous puissions avoir la foi qu'il faut pour que nous puissions aller vers la demeure de notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, oui, je sais, un instant. Frères et sœurs, la première question à se poser quand nous devons rester à faire les cultes à la maison, c'est comment vais-je donner mes offrandes? Oui, parce que l'Église, elle ferme, mais nous, on doit encore aider notre Dieu. Comment faire? Alors, un système très moderne pour nous, c'est qu'il y aura un code qui va s'afficher. Vous savez, les codes à scanner. Alors, c'est pas encore, alors je t'arrête, c'est pas encore mis en place, mais on est en train de faire en sorte que ce soit mis en place. Si on y arrive, ce sera magnifique. D'accord, donc en fait, je vais vous expliquer comment va se passer. Vous aurez juste besoin de votre téléphone. Les prochaines fois, il y aura le code qui s'affichera. Soyez juste prêts à scanner le code, à savoir quelle somme d'argent vous voulez donner. Sur 5 000, on accepte. 1 100, c'est la somme que l'on souhaite. Donc, ne soyez pas timide. Pour les prochaines fois, donc, c'est ça? C'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on puisse donner nos offrandes en live. Mais alors, on n'est pas encore sûr que ça va marcher. On n'est pas encore sûr. On espère par la grâce de Dieu. En attendant, de la même façon que vous l'avez fait jusqu'à présent, n'oubliez pas de les envoyer sur le compte de l'Église de Genève, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Le frère Jérémias, trésorier, va encore nous rappeler à quel point nous devons envoyer nos offrandes par le biais du compte, ou bien si vous voulez l'envoyer directement au frère Jérémias, monétairement, bien sûr, il y a toujours des moyens. Mais on va essayer de trouver un moyen le plus simple pour que nous puissions continuer à assurer le trésor de l'Éternel, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, la vie ne s'arrête pas. On doit continuer à payer toutes les factures qui nous arrivent, les loyers, écoutez, l'Église aussi. Donc, n'oublions pas nos offrandes au Seigneur. Frère Marcos, tu avais quelque chose à nous communiquer, nous dire, partager? Bonjour et bon sabbat à tout le monde. Je voudrais que vous d'abord dire un grand merci, un mot de remerciement au Seigneur parce que il m'a bien protégé jusqu'ici. Et concernant les informations que vous avez reçues que j'ai testé positive au Covid, c'est assez vrai. Mais quand même, je suis, comment vous voyez, je n'ai pas de symptômes. Et je ne sais pas si je suis au 10e jour ou au 14e jour, mais je ne sais pas à quel moment que je suis dans cette infection. Mais de toute façon, je suis là, je suis bien, je contacte un frère médecin ici du Brésil qui m'aide beaucoup. Et donc, pour l'instant, ce que je peux vous dire, que je me sens très bien, pas de soucis, et j'espère de sortir de mon petit confinement jusqu'à la semaine prochaine. Après, je reprends ma route pour faire les choses que je suis venu au Brésil. Et ma femme aussi, Roselaine, elle est là avec nous. Elle est aussi bien, elle n'a pas de symptômes. Et donc, on espère que tout va bien marcher. D'accord? Donc, c'est juste pour vous dire ça. Merci aussi de votre prière et que le Seigneur nous aide à se préparer pour, dans le cas d'un contagion, de prendre le virus, que notre santé peut être robuste pour supporter, et la même chose pour notre vie spirituelle, de ne pas tomber malade spirituellement. Et donc, prendre soin de vous et que le Seigneur nous aide à marcher avec la fidélité, la confiance, la foi en notre Créateur. Merci à tous et je vous donnerai toujours des nouvelles si quelque chose change au pire. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Marcos. Nous allons prier pour toi. Et nous pouvons prier pour nos frères et sœurs aussi que nous connaissons, pour nos amis que nous connaissons qui aussi peut-être sont
sont malades ou ont malheureusement attrapé cette maladie, nous puissions aussi nous unir par la prière pour eux. Frère Marcos, sabbat prochain, je me permets de te poser la question, sabbat prochain, c'est toi qui es prévu pour la prédication. Est-ce que nous pourrons avoir le privilège de ta présence ou pas? Oh, Stuart, si je continue comme ça sans avoir des symptômes, oh oui, je vais me bien réveiller parce que je me suis bien réveillé ce matin à l'heure et sans beaucoup de soucis. Et donc, D'accord. Alors, on va voir. On va prier le Seigneur pour qu'effectivement tu puisses être présent parmi nous. En tout cas, merci pour ta disposition. Frères et sœurs, le moment donc de culte est terminé. J'aimerais vraiment vous souhaiter une excellente journée de Saint-Sabbat. Que le Seigneur puisse continuer de vous bénir tout un chacun. Il fait beau pour certains. Je ne sais pas quel est le temps dans d'autres endroits, mais en tout cas ici, il fait particulièrement beau. Le ciel est dégagé. Que vous puissiez profiter aussi de la nature. Et puis être en connexion avec le Seigneur, être au contact du Seigneur en permanence. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite une agréable après-midi de sabbat et à très bientôt. À sabbat prochain, 9h30 déjà pour commencer pour l'école du sabbat et ensuite pour le culte. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.